Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre ensemble le jardin de la richesse pour apprendre à être un véritable riche dans les conseils de la Torah, Bat Hashem, et les conseils de Rabbeinu Kadosh Rabbi Nachman de Breslev. Parce que Rabbi Nachman, rappelez-vous qu'il a dit qu'être endetté, ça provient d'une faute. Il y a une faute qui amène les dettes. C'est pas un homme, il n'est pas endetté pour rien. Donc on essaie de déceler quel est le danger, d'accord, quels sont les dangers qui tournent autour des dettes et comment faire tes chouvas pour sortir des dettes de Bat Hashem Bar. Donc il y a une mise en garde par rapport aux dettes qui est l'interdit du rébit. Tout homme d'Israël maintenant qui va prêter à son ami. Ouais, tu prends de l'argent, t'es prêteur. Il ne doit pas prendre de ribit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre des intérêts. Et la Torah, elle dit dans Midrash Rabbah, elle dit que celui qui prête à son ami, à un juif, sans faire d'intérêt pour rembourser, c'est Keilou Asakra la mitzvot. C'est comme si il avait fait toutes les mitzvot entières, tellement c'est Khashouv de pouvoir aider son ami sans prendre d'intérêt. Et dans la Masechet de Bava page 71, c'est marqué autre chose. Kol amalve beribit, nechasav mitmotetim veina molim. Celui qui fait des prêts à des amis, à des juifs, avec des intérêts, c'est bien, c'est son argent et c'est bien tout ce qu'il a comme bien, il s'effondre et il n'arrive pas à monter. De shalom. C'est-à-dire que tu veux une ségoula, une personne qui veut une ségoula pour casser ses affaires, prête avec des rébits. De shalom. Et c'est marqué dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Kouf Samer, 160. Il faut faire la bonne Shulchan Aruch, nous met en garde, faire très attention à l'interdit de prêter avec intérêt. Parce qu'il y a beaucoup d'interdits de la Torah qui sont liés à l'interdit du ribit de prêter avec intérêt. Il dit, c'est pas que l'emprunteur, c'est pas que le prêteur qui est fauteur. Celui qui emprunte aussi, il est fauteur, elle dit la Gemara, le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que tu rentres, toi, maintenant, dans un emprunt où tu sais que tu mets le prêteur dans un interdit de faire des intérêts? Donc, c'est celui qui emprunte et celui qui donne. Et s'il y en a un qui est garant, et s'il y en a qui sont témoins, ils sont tous fauteurs dans l'interdit du ribit. D'accord? Il n'y a pas que le prêteur qui faute, parce qu'il prend des intérêts. Il n'y a pas lui qui transgresse l'interdit, mais tout celui même qui va emprunter et qui va donner maintenant, après, quand il va rendre son emprunt, l'argent avec un supplément. Tu as emprunté 100 000, tu rends 110 000, j'en sais rien. Et là, tu es rentré là-dedans et tu es en train de rendre ce rébit-là, tu penses que tu fais une mise-va, tu rembourses ta dette. Sache que tu as un interdit, toi aussi. Parce que tu t'es mis dans quelque chose que la Torah ne veut pas. Et c'est un interdit de la Torah. Et tous ceux qui sont garants, et tous ceux qui sont témoins de cette transaction-là, de ce prêt-là, etc., en gros, tous ceux qui sont mêlés et associés à cet emprunt avec intérêt, ils transgressent un interdit de la Torah. C'est pour ça que même en Israël, quand on fait des emprunts avec les banques, etc., et tout, il y a des conditions, etc., qu'il faut. Il y a des choses qui ont été mises en place pour ne pas rentrer vraiment dans le problème de rébit par les poskim, etc. Mais c'est le machinemi malvé. Et c'est pas. Et peu importe qui c'est maintenant qui va te prêter l'argent. Même quelqu'un qui est proche de la famille. Même ton père, ton grand-père, ton meilleur ami, ce que tu veux. Une organisation, tout prêt qui est fait avec un intérêt, hormis maintenant, ouais, Alva'a, l'aider Eteriska. Si tu fais ce que j'étais en train de dire, un prêt avec une autorisation que les Chacham ils ont dit, qu'on appelle Eter Iska, qui permet en fait d'outrepasser en fait l'interdit du ribit. Si tu n'es pas rentré t'as pas fait cette astuce des Chachamim, qu'on va pas voir ici, tu rentres dans l'interdit de la Torah de ribit, qui est un interdit qui est très grave, comme on a vu les conséquences qu'il y a, que ça fait perdre les gains d'une personne, etc. Et l'issue de ribit, c'est un interdit très très grave. Lorsqu'un homme maintenant, Kashaladam Yeshna Alva, Noset ribit, donc si maintenant une personne elle est entrée dans des dettes, elle fait des prêts, elle fait un emprunt, et qu'elle est dans un ribit, à chaque instant, il est en train de transgresser un interdit de la Torah. Tant qu'il est mêlé à ce remboursement de sa dette, il est en train de transgresser un taillé de la Torah. Et qu'est-ce que ça fait? Pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire peur. C'est pour prendre conscience qu'en fait, tu te prends des claques dans le ciel. Tu as des kitrougim, des accusations à cause de ton remboursement, de ton prêt que tu es en train de faire, parce que tu es dans un prêt avec intérêt qui est un taillé de la Torah et que tant que tu n'as pas fini de le rembourser, tu es en train de transgresser un taillé de la Torah. Donc chacun doit prendre bien conscience avant de rentrer dans des prêts, de s'endetter, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Peu importe la raison qui motive mon prêt maintenant, que je vais me rentrer dans une transgression de plusieurs interdits de la Torah, tant que je ne me suis pas remboursé ce prêt-là, et mettre en colère Kadosh Borou, entre guillemets en colère, ça veut dire quoi? Que Kadosh Borou, il va être là en train de me réveiller sans cesse de sortir cet interdit-là, et que je vais être secoué. Dès que ça ne vaut pas le coup, on va attacher qu'aucun ne rentre dans des dettes, surtout pas avec des prêts avec intérêt, et que celui qui est dedans, qui se dépêche rapidement de trouver des moyens
d'en sortir pour rouvrir les canaux de la bracha, Bat Hashem, Chazak ve Nitrazek.